On reprend. Paf. Vraiment, on a dit à la frontière, les militaires qui étaient tellement trop paquet. C'est-à-dire que les militaires qui partout dans la ville, mais pendant ça, là, bouchant, donc vraiment, c'est difficile. Donc, il a prouvé qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que même le confinement, il y a quelqu'un a problème à caca parce que pour bien voir, on voit collègues, mais qui apprendre élevage, on sent bien que le lieutenant et la police, donc il y a des informations, tout, ou bien il y a des informations. Vraiment, quand je fais une boutique, il y a banda. Donc il y a quelques net essai, on a plastique, on a pas poste, on a pas bouchon, on a la façon. Il y a qui banda. Sinon, en réalité, vrai couvre-feu na boutique banda. Donc, après avoir football fonctionnaire, couvre-feu maintenant qui banda. Donc, rassemblement qui va là-bas samedi. Les militaires nous qui va à rassemblement samedi. Donc, à part samedi à semaine, donc à partir à lundi, bazol mais pas fait la tani mout nanzila donc si ba tani nanzil faut ba kubulngi ya va na tango va na pipa donc mout nyo sakata lupango. Pas des mots qui sont même qui na balban na ba boutique nous qui vend des kukangamba boulangerie, c'est-à-dire que toutes les activités qui vendent des kukangamba pas t'avais mots nazila donc partout dans la ville qui vendent quoi militaire na ba militaire bois nous mais comme militaire na ba militaire bas armes lourdes mais basique donc et na comprendre avec vraiment le Congo qui est en danger, est vraiment en danger donc il y a quatre de la sécurité donc nous c'était personne en beaucoup sinon que vraiment qui m'a dit parce que ni même bon confinement et bah camion qui dit avait na circuler ou bah voyager sinon que pas qu'à bah bande que voyager na quoi na bois là ni que voyager na quoi na bois regarde un peu déjà route nationale ziti déjà dit la camion bah militaire bon quoi là dit la frontière bah militaire bah ben qui m'a côté face à qui donc c'est vraiment difficile. Bon, ça c'est la première partie. Maintenant, on va vous faire jouer une vidéo. À l'invitation du président Denis Sassou Nguesso, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a effectué une visite de travail le 22 avril 2020 à Brazzaville à la tête d'une délégation de haut niveau. Dans une atmosphère fraternelle, les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux au cours desquels ils ont procédé à un large échange marqué par la convergence de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun, particulièrement la question de la pandémie de Covid-19 qui sévit à l'échelle mondiale. À cette occasion, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme détermination à consolider les relations profondes d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a salué le rôle joué par son homologue Denis Sassou Nguesso dans le règlement des conflits au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi qu'à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Touadéra est venu à Brazzaville, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Touadéra est venu faire à Brazzaville? On va essayer de, pendant la période de confinement, on va essayer de discuter. Je vais simplement essayer d'aller chercher un document que je vais aller chercher avec vous. On va donc regarder ce document-là ensemble avec vous. Voilà, donc je vais simplement ouvrir là. On va aller chercher ce document-là avec vous. Bon, vous voyez que ça c'est un dossier que moi j'appelle le dossier Congo. On va aller fouiller ce fichier avec vous. Pour qu'on ne dise pas que nous sommes en train de frauder quoi que ce soit. C'est bien la réalité, ce que nous appelons le direct. Parfois ça nous complique un peu parfois, mais bon. Je vais simplement aller chercher le fichier, comme une main tient la caméra et l'autre main en train de chercher le fichier. J'espère que je vais vite le retrouver. Voilà. Voilà. Je crois que ça est là, quelque part là. Un instant. Oh, ça est où là? Voilà. Le document, il est là. Je vais l'ouvrir devant vous. Et je vais aller à la page suivante. Là, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Compte rendu du Conseil des ministres
du mercredi 22 avril 2020. Le 22 avril, c'est aujourd'hui. Bon, je crois que chez vous, il fait tard au Congo. Vous êtes déjà au 23. C'est aussi le 22 avril 2020 que nous venons de suivre la vidéo, la visite de Touadéra à Brazzaville, n'est-ce pas? Et ce conseil de ministres s'est déroulé aussi aujourd'hui à Brazzaville, le 22 avril. Donc, chez vous déjà, comme vous êtes déjà au Congo du côté de l'Europe, vous êtes au 23, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, ce sont les projets de loi. Moi, je vais simplement aller regarder dans la partie justice et nous allons le lire avec vous. Vous pouvez aller le lire, la partie budget, comment ils prennent en compte les considérations des donations, tout ce qu'ils reçoivent dans le budget de 2020. Ce qui m'intéresse plutôt ici, c'est la partie justice. Je vais simplement aller sur ça, puisqu'une main tient la caméra et l'autre main. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. C'est quasiment vers la fin. Voilà, ministère de la Justice, c'est ça qui est plus important. Je vais essayer de l'agrandir simplement pour vous permettre de bien voir. Bon, vous le voyez ici là, ministère de la Justice et des Droits Humains et de la promotion des peuples autochtones. Grand A, projet de loi habilitant le gouvernement à édicter par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. On va le lire avec vous. Invité à prendre son tour par, entre guillemets, le nyongologue, Aimé Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits Humains et de la promotion des peuples autochtones, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 est une catastrophe entraînant une menace réelle et imminente pour les personnes, les biens, l'environnement et les infrastructures. Ah, les infrastructures. En vue d'une riposte, vous entendez ça? En vue d'une riposte prompte et efficace, le recours à certains mécanismes prévus par la Constitution, comme la loi d'habilitation, apparaît indispensable. Donc une riposte, donc ça veut seulement dire qu'il faut préparer la force parce que ces gens-là savent que le peuple va réagir parce qu'ils n'ont jamais préparé les conditions nécessaires pour s'occuper du peuple congolais. Et ils sont allés chercher l'article 158 de la Constitution criminogène de Sassou Nguesso. Il dit l'article 158 de la Constitution prévoit dans son alinéa premier que le gouvernement peut, pour exercer son programme, demander au Parlement de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Là, ils ont bondi les muscles de la constitution criminogène de Sassou Nguesso que le peuple congolais avait rejeté. Je continue. Le projet de loi soumis à l'examen et approbation du Conseil des ministres a donc pour objet d'habiliter le gouvernement pendant une période de 3 mois à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi pour faire face à l'urgence sanitaire consécutive au Covid-19 ainsi qu'à ses conséquences. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi habilitant le gouvernement à édicter par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre la pandémie coronavirus Covid-19. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Lisons donc la partie B de ce projet de loi-là. Projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Oui, hein? L'état d'urgence et l'état de siège. Poursuivant son propos, le ministre Bininga a indiqué aux membres du Conseil des ministres que le projet de loi soumis à leur examen a pour objet de déterminer les conditions générales de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège conformément à l'article
157 alinéa 5 de la Constitution, vous connaissez la Constitution criminogène de Sassou Nguesso, il permet également d'adapter des dispositions de l'ordonnance numéro 62-8 du 28 juillet 1962 sur l'état d'urgence et l'état de siège aux prescriptions de la Constitution actuelle, compte rendu des ministres. Voilà un peu ce que je tenais à vous faire lire. Et nous allons donc essayer de... on va continuer, parce que ça continue, ça continue en bas. Au terme de l'article 157 alinéa 1er de la Constitution, l'état d'urgence comme l'état de siège est décrété par le président de la Gestapo en Conseil de ministres. Vous voyez, hein? Donc il a décrété l'état d'urgence et l'état de siège. Donc il a approuvé, il a décrété aujourd'hui, le 22 avril 2020, il a fait son conseil de ministres au palais du Parlement et il a adopté, il a décrété l'état d'urgence et l'état de siège aujourd'hui. Parce que ça s'est passé aujourd'hui. Et il dit, le Parlement se réunit de plein droit. Le Parlement se réunit de plein droit. En réalité, le Parlement n'a pas vraiment assez de manœuvre ici. Il continue, et donc il a bondi sa constitution. Les alinéas 2, 3 et 4 du même article stipulent que la durée de l'état d'urgence et de l'état de siège ne peut excéder 20 jours. Ainsi, en vue de la prorogation, le Parlement, vous voyez, quand il s'agit de vouloir le prolonger, le Parlement se réunit de plein droit. Voyez, hein, chers amis. S'il n'est pas en session, lorsqu'à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le président de la Gestapo peut décider de maintenir l'état d'urgence et l'état de siège. Dans les cas, le président de la Gestapo en informe la nation par message. Vous savez que ça ne vient certainement ça va venir. C'est ça qu'il viendra vous dire par un message. Après examen et discussion, le Conseil de ministres a approuvé le projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Il serait transmis au Parlement pour adoption. Connaissant le Parlement de Mouton, vous le savez. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, voilà, donc la séance levée. Donc c'est le Conseil de ministres qui a commencé à 10h et qui a terminé à 11h30. Donc c'était très expéditif. Je vais simplement tourner, essayer de ramener donc ma caméra, de reposer tranquillement ici, simplement pour ne pas... Voilà. Nous, on n'a pas la technologie des Dimkai, mais on essaie de faire avec les moyens de bord. Hein? Si on peut aussi avoir des Congolais qui peuvent nous soutenir pour nous donner des équipements sophistiqués, ça serait bien. Ah non, c'était qu'une blague. On ne demande pas aux gens les dons pour les équipements. Vous avez suivi le témoignage de cette sœur qui vient du Congo, qui vous dit qu'il y avait déjà des militaires partout, même au Pointe-Noire, même à Pointe-Noire, hein, chemin de la base, chemin de Djeno, partout, il y a des militaires. Hein. Pourquoi on a mis des militaires? Parce que vous savez que les Angolais peuvent rentrer par le Cabinda. Hein, donc Sassou est déjà prêt à dérouler sa machine militaire. Le témoignage, vous l'avez suivi de cette sœur, qui vous dit que à partir de lundi, ça dit que la stratégie de Sassou, c'est de payer un mois de salaire. C'est ce qu'il est en train de faire là. Et puis passer à la vitesse supérieure. Donc, le plan Marshall a été déjà mis en place. Sassou est à la vitesse supérieure. Hein, chers amis. L'arrivée du président Touadéra pendant la période de confinement où toutes les frontières sont fermées, que vient donc faire le président Touadéra à Brazzaville pour venir voir Sassou? Question mark. Donc nous vous disons ce que nous pensons. Nous voyons que Sassou joue le double jeu. Sassou a beaucoup de temps, il paie les salaires des Centrafricains à la place des salaires des Congolais. C'est Sassou qui a financé la guerre en République centrafricaine. C'est Sassou aussi qui est le businessman derrière les diamants du sang de la République centrafricaine. Parce que ça passe par Brazzaville, ça passe par Ouesso
Et c'est blanchi par tout le monde est connu. Hein. Les Dominique Okemba sont très impliqués là-dedans. Sassou, c'est le blanchisseur, on peut dire, de diamants du sang qui ressortent de la République centrafricaine. Donc Sassou joue sur deux pédales. Le président Touadéra a une bonne relation avec les Russes. Les Russes sont là implantés. Et donc, s'il a quelques soucis avec la France, il va se cacher derrière les Russes. Souvenez-vous que le président Emmanuel Macron l'avait dit qu'il était nécessaire pour la France plutôt de dialoguer avec la Russie, même pour l'Europe, plutôt de dialoguer avec la Russie, au lieu de créer le bras de fer. C'est-à-dire qu'on pouvait créer le partenariat avec le président Poutine pour bien piller les intérêts en Afrique. Donc, ce que le président Touadéra est venu faire à Brazzaville, il est venu chercher deux choses, c'est-à-dire le tic-tac, l'argent et la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ici, ce sont les rebelles centrafricains qui sont déjà là, à Brazzaville, au Congo, pour faire tout le sale boulot. En collaboration, bien sûr, avec le soutien du président Touadéra, sous le soutien russe ou France-Afrique. Ouais, aussi, Idriss Déby, le Tchad, qui a une bonne relation à travers un certain nombre de rebelles, des groupes rebelles en République centrafricaine, a certainement aussi affrété ces mercenaires pour venir sauvegarder le dictateur Sassou qui a déjà tout échoué, il a fracassé tout le pays. Donc il faut aller chercher le soutien auprès du dictateur qui va coûte que coûte essayer de sauvegarder ce type. Donc ils sont prêts à dérouler la machine militaire pour raser tout le pays. Quand on met le pays en lockdown, c'est-à-dire que le plan Marshall, le pouvoir est entre les mains des militaires, ça signifie simplement que nous nous retournons en 1977. C'est-à-dire que les mêmes scénarios de 1977, les assassinats des cadres civils, politiques et militaires, va se répéter. Le scénario de 1997, quand il a chassé le président du Souba par les armes, par un coup d'état militaire, est en train de se répéter. Donc, le même Sassou qui est habitué à tuer des gens pour maintenir le pouvoir, il a tué Marien Ngouabi, il a pris le pouvoir, en faisant passer Yombi Opango pour un petit temps. Il vient faire la guerre contre les Souba pour récupérer le pouvoir. Il a géré le pays pendant 23 ans. Il a brillamment échoué sur toute la ligne. Le voilà qui le sort encore l'armée pour se maintenir là au prix du sang des Congolais. Et aidé par les présidents de la sous-région, la venue du président Touadéra signifie simplement venir prendre son argent, compte tenu qu'il a donné les hommes de main. Donc voilà, le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Des Noirs qui viennent pour massacrer les Noirs eux-mêmes, parce qu'ils ont leurs petits intérêts. Voilà pourquoi nous appelons la communauté noire de partout à travers le monde entier de braquer les yeux verts. Idriss Déby, Sassou Nguesso, le président Touadéra de la sous-région, pour qu'on arrête un peu de massacrer les Noirs. L'objectif de Sassou est connu, remplacer toutes les populations, le Bantou, remplacer les Congos, les Bembé, tout, c'est ça le projet de Sassou. Nous sommes ces bétails, nous sommes ces animaux, il peut venir nous chasser, il peut nous prendre, il peut nous manger. Ouais, c'est ça. Une situation dramatique, c'est qui est en train de se passer, aidé par les présidents de la sous-région, comme Touadéra, Idriss Déby. Tout ce monde sont en train de vouloir compléter contre le peuple congolais en laissant Sassou dérouler sa machine militaire sur le peuple congolais. L'objectif de Sassou, c'est de remplacer le peuple congolais. Remplacer le peuple congolais par un peuple mouton qu'ils vont retrouver peut-être dans la sous-région. Et surtout, la partie sud du Congo. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire nous piétiner, nous assassiner, nous broyer. C'est ça l'objectif. Est-ce que la France est complice? Ça, nous ne savons pas encore. Est-ce que Sassou le fait parce qu'il veut vouloir déjouer la France? Nous ne savons pas. En réalité, la vraie vérité. Tout ce que nous voulons dire à tous les Noirs, every black people, wherever you are, you have to turn your eyes toward the Congo Brazzaville because it's very important. Sassou Nguesso has a big plan. He wants to replace all the black people living to that country. On his mind, he wants to kill everybody from the south of Congo because this is the most richest part in the country. Donc, our role here is we trying to explain to everybody the situation in Congo Brazzaville. Here the guy, he got a lot of money. He got
At the time, you know, the old barrel was almost $100, $110. The country has made a ton of money. But every budget, every money of the country has disappeared. The guy, he's almost at the end of his life, but he wants to die in power. He wants to leave the power to his family hand, to his relative, you know. And his only thing he's thinking here is to roll out a military equipment, a military people, a mercenary coming from everywhere, so they can shut down the people, kill the people in Congo, so that he can stay in power. But we will not allow that. And another thing we want to raise, has become a big issue. The president in the area, in Republic Central Africa, in the Republic in the center of Africa, in Chad, we don't understand why black people has to be fighting against black people. Why different people from different countries want to kill different black people in the same area. All of this is for what? Because of money, because of power, glory. And I think we have to stop this. Sassou Nguesso is the madman. He is a crazy man. We believe that he is a crazy man. This guy, he has fell for everything. He promoted a lot of stuff in Congo. He has given the promises. He never realized it. So what we should do? I think it's time to shut down this guy. This is the right time to shut down this guy. He's a criminal. He's a rebel. He's a dictatorial guy. He has stolen every money, but he's keep killing people. And we cannot allow this anymore. We will be fighting with the young people of Congo. We have decided to put our life on the line. We will fight for our freedom, and we are seeking for your help. Wherever you are, if you think about that, if you think about the freedom, if you think about protecting the people, this is the time that you have to put your hand on us. You have to help us. This is the time that if you want to contribute something for us to buy whatever equipment we can get to protect ourselves, to protect our people, to protect our country. We are asking for your help. This is the time that we want to see the real people of Congo, the real friends of Congo. This is the time that we want to create this bond of partnership, so we can end the life of this dictator, because this has become too much. We cannot accept that the blood of the people of Congo keep flowing like water, killing us like animal. We cannot accept that. Why black people have to be against black people, killing their own people? Why? Sassou Nguesso is a dictator. We have to fight with you. We need your help. Whatever you have, military equipment, whatever you have, financing, you can contact and help us. This is the life of people of Congo. Voyez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, tout a démontré que Sassou Nguesso, il est habitué à la violence, à tuer des gens, à voler. Là, il a encore donné un autre projet. Comme vous l'avez entendu, cette jeune fille qui a dit clairement qu'il y avait déjà des militaires partout. Ils sont venus avec un semblant de coup d'état de palais pour emmener les Congolais dans la distraction, que Sassou avait des problèmes avec Okemba, comme ceci, comme cela. Tout ça pour que vous suivez ces mondes-là, pour qu'ils préparent sa machine. Tout en sachant que la pandémie a montré les limites de ce régime. Là, ils sont en train de récolter des bouts, des donations, qu'ils ont même comptabilisé dans leur budget. Si vous lisez ce compte rendu du Conseil de ministrants, vous allez voir que même les donations sont comptabilisées. Ils sont en faillite. Économiquement, l'homme est pourri, il a tout volé. Il a promis 100 milliards, mais les 100 milliards sont déjà dans leur poche. Rien n'est au niveau des populations. Donc le peuple du Congo, les gens du Congo, les populations du Congo, c'est une question de survie. Ce qui est clair, c'est que nous voulons demander à nos amis de la partie nord du Congo. En tout cas, si vous aimez ce pays-là, c'est maintenant ou jamais.
Parce que nous voulons éviter la scission du Congo. Mais tel que ce parti-là, si vous ne réagissez pas ensemble avec nous, je suis convaincu que la scission du Congo arrivera. Parce que trop c'est trop. On ne peut pas laisser cet homme nous manipuler jusqu'à ce point. On ne peut pas laisser cet homme nous diviser jusqu'à ce point, nous tuer entre nous. On ne peut pas. Il faut se battre. Oui, l'état d'urgence qu'il a installé, vous avez entendu, hein? Il a signé l'approuvé. Demain, certainement, son parlement va siéger. Si nous avons fait affaire aux véritables parlementaires, tous ils allaient refuser. Mais comme c'est des moutons, c'est des hommes qu'ils choisissent, une fausse opposition politique, ils iront tous lever les mains pour adopter le projet de Sassou. Personne ne viendra nous sauver si ce n'est que nous-mêmes. Nous avons dit, il y a peut-être plus de 4 ans, que si on touchait par l'intégrité physique de ce criminel de Sassou Nguesso, le pire arrivera au Congo. Le voilà qui se met dans le chemin de pire. Revenons-nous, chers amis. Nous voulons demander à l'Angola. We want to ask to Angola's people. You know, we want to create that kind of reconciliation between your people and our people. You remember, in 1997, you have helped this guy, Sassou Nguesso, gain power. But you know what he has done to that country. Why don't you come back to help us, the people of Congo, who want to create a good relationship or business between your people and our own people? Why you should support somebody that you cannot trust? Somebody who only has built his life by lying, destroying. He never built for a good thing. Come together. We want to see the leadership of Angola. This is a time that you have to come and correct the mistake you have made in the past by supporting Sassou Nguesso. This is the time. We want to see the Gabonese people. Really, they need us in the same area. If you want to end the dictatorship in the area, this is the time that you have to help us. Where is the French people? The only thing they considering is the oil. They want to keep their oil business. They're only protecting their oil business. They never think about the Congolese people. The only thing they want is our natural resources. They don't need the people of Congo. They want Congo without their own people. That's why they're letting a dictator guy, a world animal, a worldwide animal like Sassou Nguesso, who can kill, who can destroy, and nobody can complain. Where is the international communities? This is a pandemic time. This is supposed to be an emergency, a sanitary emergency, but it has become a marshalship time in Congo. This has become a military time in Congo. The Congo is not in war. There is no people has taken gun there. There is no militia in Congo. Why this guy has to bring army, mercenary from overseas in Congo? Because he has felt the only thing remain to this guy is to destroy the whole country, kill the people everywhere. He has committed the genocide of the Lari. You know that in the south of Congo, in the department that is called Pool, and you have left that guy committed that genocide. Nobody has raised his voice. I think this is time that you have to bring your correction to make this guy in a straight path now. We will be fighting for our life, for our parents' life, for our citizen life. You have to know that. Sassou is in the path to burn the whole country, but we cannot let this guy burn the Congo. The Congo does not belong to him, neither to his mom, neither to his father. The Congo belongs to all of us, but we need the right people who can bring our country in a different direction. A real peace. Voilà un homme qui est habitué à faire des coups d'État. En 1977, il a fait. En 1997, il a encore fait. Et là, il est encore en train de le faire 23 ans après. Pourquoi devons-nous laisser? Toutefois qu'il y a un 7 à la fin, le voilà qui vient avec un coup d'État, une machine de guerre pour tuer des vies des gens. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais. Nous sommes seuls face à tous les ennemis. Ne comptons pas sur la communauté internationale, comptons sur nous-mêmes. Voilà pourquoi nous demandons le peuple congolais. On ne va plus jamais travailler pour Sassou ni pour sa dictature. Mais tu dois te savoir
que nous devons choisir ici le bras de fer, le bras de combat. Parce que lui, il est décidé de remplacer les populations de la partie sud du Congo. C'est ça son plan. Remplacer les populations. Donc, nous massacrer en grande échelle. Alors, saisissant l'opportunité, chers amis, nous devons se battre pour notre libération. Quant aux parlementaires de Sassou, mais vous savez, qui sont-ils? C'est des moutons. Si c'était des véritables parlementaires, ils refuseraient d'adopter ce projet de loi qui n'a aucun sens. Sassou, c'est un nulard, un trouillard qui se cache derrière les arbres. Il est nul. C'est ça la vérité. Un con qui manipule, qui a eu l'argent de l'État, qui utilise les moyens de l'État, qui va prendre les ennemis, qui vend les plans du pays aux étrangers. Haute trahison, parce qu'il veut mourir là au pouvoir. Alors, c'est parce que vous avez voulu. Aux forces républicaines, s'il y en a encore, même dans cette bande d'Embossi, s'il y en a encore, si vous n'êtes pas des bonobos, alors dotez-vous de l'esprit républicain pour revenir dans la nation. Parce que si vous ne le faites pas, vous donnerez raison à ceux qui sont en train de parler de la scission. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Et tous, nous changerons de camp. C'est ça la vérité. Au peuple du Congo, n'ayez pas peur. Souvenez-vous, c'est l'ère du Verseau. L'alignement des planètes. Une autre porte s'ouvre. Mais nous devons nous battre pour notre survie. Le Congo est en guerre, désormais. Une autre guerre qu'on vient de m'ouvrir. Il faut qu'on se batte pour notre survie. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Que Dieu nous garde. Que Dieu aide le Congo. Que tous les vrais amis du Congo, c'est le moment de nous aider. Nous avons besoin de l'aide. Il s'agit de l'aide des équipements militaires. Nous en avons besoin. De l'aide financière pour aussi se mettre debout face à ce criminel de Sassou Nguesso. C'est cela que nous avons besoin. Et nous pensons que le monde nous a écoutés. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue. Ingeta. Les mots là-bas qui se disent que maintenant, la vie homme de pouvoir, parce qu'avec Guéni, c'est un contrat signé jusqu'à la fin. Donc il a répondu au Bongo. Entendre des audios entre les Mouchi là-bas qui se disent que Sassou Nguesso c'est notre président. Sassou Nguesso c'est notre président, jamais on le lâchera. Dites, vous êtes venu au Congo pour massacrer votre propre population. Comment vous dites que vous êtes des militaires? Des militaires qui sont censés protéger la nation. Mais vous êtes là, vous dites que vous êtes derrière Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un mercenaire, un criminel. Mais vous pouvez que être derrière ce criminel-là, vous êtes autant criminel que Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, vous, avec vos problèmes de guerre de 93, avec vous êtes le tabac de la même pipe. Nous viendrons rétablir l'état de droit au Congo. Nous viendrons vous apporter la pédagogie des militaires. Qu'est-ce que porter l'uniforme? Qu'est-ce que porter l'arme? Qu'est-ce que l'arme que vous portez? Elle représente quoi, l'arme que vous portez? Mais c'est incroyable. Mais vous faites peur. Donc vous vous dites que ce pouvoir-là vous appartient, le Congo vous appartient, mais vous êtes venus avec les armes. Moi je le dis, c'est pas fait Yannick. Je le dis, vous êtes des broussards, vous êtes des primitifs barbares. Voilà la lutte que nous menons ici à l'extérieur. Un jour nous viendrons au Congo et vous serez devant le fait accompli. Vous dites que vous êtes des militaires, mais Sassou Nguesso c'est un criminel, c'est un barbare. Des milliards pour les générations futures partis en fumée, sachant très bien que dans sa famille c'est un véritable voleur. Mais maintenant, vous devrez restituer tous les avoirs que vous avez dilapidés au Congo. Vous devrez aujourd'hui penser au peuple. Vous devrez aujourd'hui dire à ce peuple-là, oui, nous avons de l'argent planqué dans vos chambres, planqué à Hong Kong, planqué dans les paradis fiscaux. Mais restituer cet argent et le peuple
ne sera que content. Mais vous êtes là à demander à ce qu'on puisse annuler la dette. Moi, je suis pour qu'on n'annule pas cette dette. Et votre cagnotte que vous demandez, votre don que vous demandez, nous ne donnerons jamais cette cagnotte. Jamais nous participerons à cette cagnotte. Parce que le Congo est assez riche. Nous qui sommes à l'extérieur, nous souffrons tous les mois. Nous sommes obligés d'aller se pointer à Western Union pour envoyer de l'argent à nos parents. Mais le Congo n'a pas besoin que ces enfants qui sont à l'extérieur puissent penser à leurs parents, alors que le Congo est riche. Vous êtes aux abois. Donc les militaires là, les miliciens là, les pseudo-miliciens qui n'ont rien dans la tête, qui se disent militaires. Le militaire de base fait une formation militaire. Nous avions eu à l'époque des véritables officiers, des véritables militaires. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Ça, c'est le lieutenant Diawara. Ah, le tout pour le peuple là. C'est pas vous, en vous donnant des uniformes et des armes, vous dites que vous êtes des militaires. Et vous vous comprenez derrière votre criminel de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, c'est pas un président, c'est un président de fait, un criminel, un sous-préfet qu'on a envoyé au Congo-Brazzaville pour aller destituer un président élu par le Congo, qui était Lissouba. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc arrêtez de venir raconter du n'importe quoi. Vos histoires de 97, vos guerres là, on n'en a rien à cirer de vos guerres. Mais nous viendrons, on le dit un jour, one day, toko koma na braza, one day, toko ya, one day, toko ya. Et vous qui vous dites des militaires, nous allons vous mettre dans les casernes. La tenue militaire disparaîtra au Congo-Brazzaville. Visuellement, vous serez dans les casernes et on va vous apprendre ce que c'est un militaire. Voilà, j'en ai terminé.